Salut, bienvenue sur Bonjour Fluency. Aujourd'hui, pas de grammaire, pas de vocabulaire, pas de conjugaison, mais je vais te présenter les meilleures ressources gratuites et en ligne pour apprendre le français. Il existe énormément de ressources gratuites et très utiles pour apprendre le français et je n'ai pas pu tout détailler dans cette vidéo. Mais dès maintenant et avant de commencer cette vidéo, je t'invite à écrire dans les commentaires la meilleure ressource pour apprendre le français selon toi. Je suis très curieuse de la connaître et surtout, ça permettra à tout le monde d'avoir encore plus de propositions pour apprendre le français gratuitement et avec les meilleurs outils. Ok, alors ne perdons plus de temps. Voici mon top 10 des meilleures ressources gratuites en ligne pour apprendre le français. On va parler de plusieurs supports. Et selon ton niveau de français, selon le besoin que tu as, certains supports vont être plus ou moins utiles pour toi. C'est pour ça que je t'en propose plein de différents pour que chacun puisse y trouver son compte. La première mine d'or pour apprendre le français en ligne gratuitement, tu la connais déjà, bien évidemment, c'est YouTube. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de chaînes éducatives qui sont super bien faites, qui vont te permettre d'apprendre de la grammaire, qui vont te permettre d'apprendre du vocabulaire, qui vont avoir soit des leçons très structurées, soit au contraire plutôt des vlogs pour te permettre d'apprendre le français de tous les jours, même des explications de sujets de société, par exemple. Ces chaînes-là, elles sont à destination des personnes qui apprennent le français. Mais YouTube, c'est aussi rempli de chaînes françaises à destination des Français. Et même pour toi, c'est un excellent moyen d'apprendre la langue. Parce que même avec un niveau assez débutant, tu peux regarder la vidéo avec les sous-titres déjà. Tu peux aussi régler la vitesse de la vidéo si la personne parle trop vite. Donc tu peux choisir un sujet qui t'intéresse, activer les sous-titres et puis sans t'en rendre compte, tu vas être totalement immergé dans la langue française. Et ça sera très bénéfique pour toi. Si tu es intéressé, je peux travailler sur une vidéo des youtubeurs ou des youtubeuses qui sont intéressants à suivre selon différents sujets. Donc si tu es intéressé, tu peux me le dire en commentaire et je verrai dans le futur. En tout cas, aujourd'hui, je vais te présenter 3 chaînes. Tu as tout d'abord la chaîne de Hugo Décrypte. Hugo, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a commencé sur YouTube il y a quelques années maintenant en faisant des vidéos sur l'actualité. Aujourd'hui, sa chaîne YouTube, c'est véritablement une chaîne d'information nationale. Il explique des faits d'actualité, il propose des interviews de célébrités, d'hommes et de femmes politiques, et il fait aussi des reportages. C'est une ressource parfaite, je trouve, pour apprendre le français et en même temps se cultiver, apprendre sur la culture française. Il est aussi présent sur Instagram où tous les jours, il propose un post avec les 5 faits à retenir de la journée, les 5 actualités à retenir en France et dans le monde. La deuxième chaîne, c'est un peu dans la même idée, c'est celle de Gaspard G. Il propose entre autres des vidéos biographiques sur des personnalités françaises, des personnalités internationales. Et je trouve que c'est très bien raconté, c'est très intéressant. Et de la même façon que la chaîne précédente, c'est un super moyen d'apprendre la langue et en même temps de se cultiver. Et la troisième et dernière ressource sur YouTube dont je souhaite te parler, c'est la série de vidéos qui s'appelle Un jour, une question sur la chaîne Info ou Mytho.
Ce sont des petites vidéos très courtes de moins de 2 minutes qui répondent à une question et qui est, je crois, tout le temps, ou en tout cas la plupart du temps, posée par un enfant. Ces petites vidéos, elles servent à expliquer des phénomènes, elles servent à expliquer des mots, à présenter des personnalités. Ce sont des vidéos illustrées, donc même si tu n'as pas un très bon niveau en français, tu as plein d'images qui te permettent de comprendre. Si tu regardes cette chaîne, par contre, je te conseille de mettre la vitesse de lecture sur 0,75 parce que ça parle assez vite. Mais comme pour les autres chaînes, c'est un super moyen d'écouter du français tout en apprenant quelque chose. Tu peux retrouver les liens de ces chaînes-là et aussi tous les sites que je vais mentionner dans cette vidéo dans la barre de description. Alors, la deuxième ressource, c'est le podcast. Avec le podcast, tu peux à la fois travailler ta compréhension orale et ton vocabulaire. Un des podcasts dont j'entends le plus parler parmi mes élèves, c'est Coffee Break French. Il y a aujourd'hui 4 saisons du podcast, je crois que la 5e est en train d'être réalisée. La première saison, elle est à destination des complets débutants en français et petit à petit, le niveau augmente au fur et à mesure des saisons. Donc normalement, au fur et à mesure de l'écoute aussi des auditeurs. Ce podcast, il existe d'ailleurs dans d'autres langues. Donc si le format te plaît, mais que tu apprends aussi l'italien, peut-être, je crois qu'il existe en italien et donc c'est exactement le même principe. Il y a beaucoup de podcasts très intéressants. C'est comme pour les chaînes YouTube, tu en as des spécifiques pour les gens qui apprennent le français et tu en as aussi des pour les Français, à destination des Français. Donc il y en a beaucoup et je ne pourrais pas tout citer, mais il y en a 2 qui, je trouve, sont très bien à destination des apprenants du français. Ce sont les podcasts Passerelle et Little Talk in Slow French. Passerelle, ce podcast, il est tenu par Émilie et elle s'adresse majoritairement aux intermédiaires en français. Elle propose des sujets divers et son but c'est d'ouvrir la discussion et de faire réfléchir. Il me semble qu'il y a un nouvel épisode tous les 15 jours. Et pour Little Talk in Slow French, Nagisa discute pendant environ 20 minutes de la langue française, de l'histoire, de la psychologie. Le podcast, il s'adresse aux apprenants, donc elle parle lentement, clairement, et parfois elle traduit aussi des mots qui sont un peu plus complexes. Et tu as une transcription qui est disponible pour chaque épisode. Alors on passe à une autre ressource, parlons de sites internet. Alors ici le sujet il est très vaste parce que dans les sites internet tu as plein de ressources différentes. D'abord, pour travailler la grammaire ou la conjugaison en autonomie, je te recommande 2 sites qui sont très complets. Le point du FLE ou le point du FLE et Français facile. Le point du FLE ou FLE, c'est une bible d'information. Le site agit un peu comme une encyclopédie en te répertoriant tout ce que tu veux savoir sur tel ou tel sujet. Il te propose de façon très organisée des liens vers d'autres sites internet qui parlent de ce sujet-là. Français facile, lui, c'est un recueil de leçons et surtout d'exercices. Tu peux par exemple taper dans la barre de recherche passé composé. Tu vas avoir plusieurs leçons, donc tu vas pouvoir regarder 1 ou 2 leçons, voir comment tu préfères selon comment c'est expliqué. Et ensuite, tu vas avoir des dizaines d'exercices proposés avec des phrases à remplir pour pratiquer.
En continuant sur les sites internet, mais cette fois plutôt pour travailler ta compréhension orale, tu as le site de TV5 Monde. Sur le site de TV5 Monde, tu as une partie Apprendre le français qui te permet d'avoir des vidéos et des exercices reliés à ces vidéos à faire en autonomie également. Ensuite, pour travailler ta prononciation, tu as le site de Forvo. Travailler la prononciation, c'est sûrement la chose la plus difficile à faire tout seul, mais avec Forvo, c'est beaucoup plus facile, c'est presque un site magique. Sur Forvo, tu écris le mot ou le verbe dont tu aimerais connaître la prononciation et il va te proposer plusieurs audios avec la prononciation de ce mot-là et avec parfois, alors pas sur tous les mots, mais parfois avec plusieurs accents. Par exemple, tu vas avoir un accent français, un accent suisse, un accent de Marseille, un accent de Bordeaux, un accent de Paris. On continue avec les ressources de sites internet, mais cette fois pour travailler le vocabulaire. Tu as le site internet expressio.fr qui tous les jours te propose une nouvelle expression à apprendre. C'est aussi forcément une bibliothèque d'expressions. Donc tu as l'explication de ces expressions, tu as leur origine si tu es intéressé, et tu as leur équivalence dans d'autres langues étrangères. Et enfin, le dernier site pour du vocabulaire, c'est langageguide.org, ou avec plutôt peut-être l'accent anglais, languageguide.org. Sur ce site, tu retrouves plein de vocabulaire en pagaille. Donc tu peux par exemple vouloir connaître le vocabulaire de la maison et donc tu as des onglets maison et tu as plein de vocabulaire sur la maison et tu peux aussi écouter la prononciation de tous ces mots. Si tu souhaites travailler ta compréhension écrite, on n'a pas encore parlé de compréhension écrite, tu peux aller sur le site de UFPost. Tu as plein de catégories différentes et sur le site, tu peux lire des articles avec absolument tous les sujets que tu souhaites. Pour terminer, enfin, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, on va parler des applications. Je ne te présente pas Duolingo, d'une, parce que je pense que tu connais déjà, et deux, parce que même si ça peut servir, je ne pense pas que c'est l'application idéale pour apprendre une langue. Par contre, je vais te parler de Enki et de Quizlet. Enki, c'est une application qui te permet de travailler le vocabulaire. Tu peux créer tes propres listes de vocabulaire ou tu peux utiliser des listes qui existent déjà dans l'application. Et ensuite, avec un système de flashcards, tu peux travailler le vocabulaire. Mais ce qui est intéressant avec Enki, c'est pas juste un système de flashcards, c'est aussi que l'application utilise un algorithme et qui, de façon intelligente, va te proposer plus régulièrement les mots que tu ne connais pas encore et moins régulièrement les mots que tu as déjà enregistrés, les mots que tu connais déjà. Et le deuxième, c'est Quizlet. J'ai dit application, mais c'est un site internet. Et c'est aussi un système de flashcards pour travailler ton vocabulaire. Voilà avec toutes les ressources, mais en dernier point, je voulais te dire que de manière générale, pour progresser en français, il n'y a rien de mieux que de s'entourer de français. C'est-à-dire que tu peux essayer de remplacer ce que tu fais déjà dans la vie de tous les jours par la même chose, mais en français. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être regarder des films, ça peut être changer les réglages de ton téléphone, quand tu lis l'actualité, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, les personnes que tu suis sur Instagram, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a été utile, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de partager dans les commentaires la ressource qui, selon toi, est la meilleure pour apprendre le français. Sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!